Je suis choqué par les retours concernant ce film. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver enfin pour ma critique de Super Mario Galaxy, le film adapté des jeux Nintendo, donc de Super Mario, qui est donc la suite 3 ans après de Super Mario Bros, le film que j'ai vu, qui était quand même assez cool. Et oui, c'est vrai, c'est une très longue cinématique de jeu, le film. Il n'y a pas une grande histoire, un grand scénario, mais ça n'est ni la promesse, ni la promesse, ni le but. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris quand j'ai vu les retours en mode ouais ça n'apprend rien, ça va abrutir vos enfants, c'est n'importe quoi, c'est nul, franchement ça part dans tous les sens. Bah oui, bah, c'est Super Mario, c'est comme pour Super Mario Bros. En fait j'ai absolument pas compris pourquoi le film a été si mal noté, si mal critiqué, malgré le fait qu'il explose au box-office. Malgré tout, bah, les gens ils ont carrément pas aimé et ils ont trouvé ça nul. J'ai pas compris personnellement. Moi, au contraire, j'étais content. Alors, même si après, c'est vrai qu'encore une fois, en termes de rythme, comme pour le premier, donc c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est parce que j'avais déjà dit pour le premier que c'est vrai qu'en termes de rythme, c'était absolument pas ça, parce que parfois le film se mettait sur pause pendant 5 minutes et ça avançait pas. Puis c'était très inégal en termes de, comment dire, de transition. Enfin, on suivait beaucoup trop les mêmes personnages, Mario et Luigi, puis ensuite, après, très peu les autres personnages, puis après, on basculait sur eux, à l'inverse, voilà, les transitions étaient assez longues à se faire et le rythme était assez cata. Donc parfois ça allait très très vite et on comprenait pas trop, il y avait beaucoup d'action, et puis d'un autre côté, pouf, c'était un peu plus lent, on prend le temps de marcher et dire ah bah c'est joli. Il y a des références à Super Mario Galaxy, il y a des références à Mario Odyssey, il y a des références à Luigi's Mansion, à Mario 64, il y a pas mal de jeux Mario. Et après c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens dans le film. Mais pour moi, je l'ai pris pour ce que c'était, parce qu'encore une fois, c'est pas un film. Les films Super Mario Bros et Super Mario Galaxy, c'est pas le but d'avoir du sens, quoi. Encore une fois, c'est basé d'un jeu vidéo, vraiment, quand c'est le jeu vidéo, quoi. Quand tu joues au jeu vidéo, tu te dis: «Ah mais cette transformation elle est logique. Ah, j'ai mangé ce fruit, j'ai mangé ce champignon, du coup je grandis, je rétrécis, je saute à travers plein d'obstacles, je me retrouve transféré à travers ce tuyau. Le tuyau, il m'amène dans un endroit dans un environnement qui est radicalement différent, de l'autre côté d'un mur». Tu vois, il y a je vole sur un nuage, je saute sur un tourniquet, enfin sur un trampoline. Tu vois, il y a absolument rien qui est logique dans Super Mario. Donc dire que c'est pas logique, que c'est complètement débile, que ça abrutit les enfants, et cetera, que c'est complètement ridicule, bah, ça revient à dire que les jeux Mario, encore une fois, sont stupides et sont ridicules, quoi. À partir du moment où tu peux pas dire: «Ah, j'ai kiffé Mario quand j'étais jeune, c'est trop bien, je vais aller voir le film avec mon enfant plus tard», et quand je sors de la salle: «Attends, mais c'est quoi ça? C'est complètement nul, quoi, ça a rien à voir». Bah si, c'est ça, en fait. C'est complètement ça, que Super Mario Galaxy. Même si c'est vrai qu'il y a autant de références à plein d'autres jeux, Mario, Luigi, Yoshi, etc. Autant que, enfin, il y a autant de références aux autres jeux que des références à Super Mario Galaxy. Alors que le film s'appelle Super Mario Galaxy. Donc c'est pas un problème, mais c'est juste qu'il y a limite même un peu plus de références outre que Super Mario Galaxy que les jeux Super Mario Galaxy en eux-mêmes. C'est vrai qu'on sait qu'il y avait Yoshi qui est arrivé. D'ailleurs, c'est vrai que Yoshi, bah, après on va spoiler. Enfin, je vais comme spoiler pendant tout le film parce qu'il n'y a pas une partie de spoil, pas spoil. On spoil en plein milieu. De toute façon, bah, après, est-ce qu'il y a grand chose à spoiler? Le scénario du coup, bah, c'est Bowser Junior, bah, qui vient venger son père, Bowser, qui a été arrêté à la fin de Super Mario Bros. Donc il voulait enlever la princesse Peach. Il a été enfermé, du coup le pitch, donc c'est Bowser Junior qui va essayer de remettre la main sur son père, et il va se confronter à Mario. Mario et Luigi, donc eux, vont partir à l'aventure avec Bowser et puis avec Yoshi surtout, et vont voyager à travers plein de galaxies. Donc la princesse Peach et Todd vont aussi de leur côté suivre donc un chemin pour retrouver la princesse Harmony, parce que la princesse Harmony a besoin d'aide, donc elle a été enlevée donc dans le film. Et là d'ailleurs, c'est qu'on va en parler, mais c'est assez rigolo aussi, il y a pas mal de références et de détails. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez lent à démarrer, mais donc, le principe, c'est donc de sauver la princesse Harmony, qui a été enlevée par Bowser Junior et puis qui est capturée quelque part. Et de l'autre côté, Super Mario et Luigi qui vont essayer donc d'arrêter Bowser Junior, quoi. Donc il y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein, qui veut conquérir la galaxie, qui veut aussi créer une planète, pour que son père et lui puissent régner en tant que père et fils, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de blagues un peu nulles, c'est vrai, mais pour autant, il y a quand même pas mal de blagues où personne n'a rigolé, même pas les enfants. Même pas les enfants, au début, je me suis dit: «Ah, il y a peut-être que les enfants qui vont rigoler à un moment donné», mais il y a même beaucoup de blagues où c'est pas spécialement gênant, mais des blagues qui, tombent un peu à plat, où ça fait «plouf», voilà, ça fait ça n'a elles, les blagues n'atterrissent pas, et où les enfants même font: «Ah»,
Littéralement, tu fais: «Ah, OK». Typiquement, même si moi je tiens à le souligner encore une fois, c'est pas la promesse, c'est pas le but. Les films Mario n'ont pas, ne sont pas des films Pixar, ils ont pas la prétention et la présomption de, de donner des messages aux enfants. Les enfants, ils n'ont rien à apprendre avec, les films Mario. Parce que quand ils jouent à Super Mario, qu'est-ce qu'ils apprennent? Et qu'ils vont dire: «Mais, oh les jeux vidéo, c'est pas pareil que les livres ou les films, donc c'est, quand tu regardes un film, tu es censé apprendre des valeurs de la vie. Les jeux vidéo, c'est pas du tout le cas». Bah, certes, mais, c'est censé être, à partir du moment où Super Mario, littéralement, c'est adapté d'un jeu vidéo, bah, il y a c'est clairement le jeu vidéo qui est transposé à l'écran, quoi. Donc, tu peux pas attendre ce que tu n'attends pas donc dans un jeu vidéo, quoi. Enfin, je sais pas si je suis clair, quoi. Tu peux pas attendre des messages, là où dans le jeu Mario, tu n'attends aucun message, quoi. Enfin, faut à un moment donné, faut être, clair, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a aucune évolution du côté de chez Mario et Luigi. Là, dans, Super Mario Bros, le film, il y a 3 ans, donc dans le premier film, il y avait une petite évolution, donc concernant, bah, surtout, Luigi, même si c'est axé sur son côté un peu peureux, un peu froussard à la fin, ouais, donc il se dresse contre Bowser. Il récupère, une bouche d'égout, donc l'espèce de plaque d'égout, au moment où Bowser se met à cracher, à répandre son feu, sur Mario. Luigi, bah, est un peu plus courageux, il se dit: «Bon allez, on y va tous les 2 parce que sans moi tu n'y arriveras pas», et il y a une progression, ouais. Enfin, il a évolué, il a compris quelque chose, enfin il a vaincu sa peur et il se bat avec son frère pour l'aider. Mais c'est vrai que, bah, il y a pas plus que ça, quoi. C'est vrai que le, Super Mario, Maker, quand j'ai vu donc dans les trailers et puis, Luigi, se jeter sur, Bowser Junior, je me suis dit: «Ah bah OK, il est devenu un peu plus courageux, il est un peu moins lâche, il va aider Mario». Sauf que j'avais complètement oublié parce qu'en plus j'avais vu donc un short avec, de Donald Renew, à l'occasion de Super Mario Galaxy, où il y avait donc, Benoît Dupac, la voix de Luigi qui dit: «Ouais mais c'est à la fin du 1er quoi, en fait il y a une évolution parce qu'à la fin il sauve son frère quoi, il récupère la bouche d'égout, et puis à la fin il se bat avec son frère», donc j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit: «Oh, mais c'est vrai ça!» Mais du coup, en fait, Super Mario Galaxy, à ce niveau-là, il me propose rien de plus, quoi. Il propose vraiment rien de plus, par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'en termes d'évolution, c'est nada. Mais encore une fois, j'avais pas énormément d'attentes par rapport à ça. En fait, c'est le fait que j'ai pas eu d'attentes par rapport aux évolutions, par rapport au fait que le film doit exploiter, tel univers, telle sphère, telle, dynamique, telle ou telle intrigue, tel ou tel, contexte, enfin, de l'histoire, que j'ai pas été déçu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fanservice qui sont un peu forcés, qui sont un peu maladroits, mais globalement, bah, j'ai pas été déçu. Il y a des références même à d'autres films, que notamment, bah, les films de Chris Pratt, donc que ce soit Jurassic World ou, bah, Star-Lord dans Avengers: Infinity War, il me semble, donc quand ils vont récupérer Yoshi avec, les petits bonhommes, mexicains là, qui sont en mode: «Ah beh, il y a une espèce de monstre là-bas, on sait pas qui c'est», et au final, quand ils apprennent que c'est Yoshi: «Ah bah, c'est Yoshi, il était là». Donc OK, tout va bien. Là, c'est une référence à Jurassic World avec, Owen Grady, et Blue, donc quand il vient le tend la main pour, aller vers lui, donc au final, c'est un gros lézard, c'est un peu pareil. Quand il dit: «Oui et toi Luigi tu prends à droite, moi je prends à gauche», c'est un peu, bah, pareil avec, Star-Lord et Gamora dans Avengers: Infinity War, donc il y a quand ils veulent affronter, Thanos pour enfin, du coup, bah, il y a pas mal de références par rapport à ça. Plus tard aussi donc, le robot, Rob, je le connaissais pas vraiment, mais c'est une référence à Flash, dans Zootopie. C'est vrai que ça m'a pas du tout fait rire, franchement je me suis dit: «Ah sérieux, encore ce genre de blague, dans ce de aujourd'hui?» C'est là où je rejoins un petit peu, mais, vraiment, c'est pas, et encore, j'ai pas vraiment vu que beaucoup de gens critiquaient ça, c'est que genre ce genre de blague un petit peu aujourd'hui, tu fais bon, les enfants, ils ont pas spécialement rigolé non plus, mais le robot Rob qui fait, «Oui, ils sont derrière moi, ici», voilà. Tu le temps de te dire stop en fait, et tu le dis plein de fois. Du coup, j'ai fait stop, stop, voilà, donc à un moment donné, c'est vrai que il y a beaucoup de blagues qui tombent un peu à plat. Aussi quand Bowser, bah, il raconte l'histoire à Bowser Junior et il dit: «Oui, les 2 père et fils, ils régnèrent et sur la planète, ils régnèrent donc dans la terreur et la peur». «Ah c'est génial, youpi!» Ah, et au final, c'est vrai que ça aussi c'est un peu nul quoi, le côté un peu, où Bowser fait la promesse à Mario et Luigi de, bah, de ne pas le trahir et donc de dire: «Oui, finalement, je renonce à être, à vouloir épouser Peach et à vouloir dominer sa planète et à vouloir transformer, sa magnifique planète fleurie en planète de désert et de lave ou je sais quoi». Il respecte sa promesse, mais moi, dans le film, je me suis dit: «Allez, à tous les coups, bah, j'en ai vu assez des films comme ça, il va lui planter un couteau dans le dos et lui dire: "Bah non, je t'ai eu, en fait, je voulais juste retrouver mon fils et puis on règne ensemble"». Et en fait, non, même pas. À un moment donné, il fait: non, mais j'ai fait une promesse, fiston, quand même».
Est-ce que c'est plus mal ça? Enfin, est-ce que c'est pas plus mal? Et tu fais: «Bah», j'ai fait: «Bah non, en fait, c'est un peu nul aussi malgré tout». Le fait qu'il respecte la promesse, mais en même temps, bah, voilà, c'est pas spécialement bien malin de faire ça aussi. Et ce qui est dommage, c'est que les références, en fait, bah, c'est juste des cinématiques, quoi. En fait, c'est des traits, c'est des cinématiques dans la cinématique, quoi. Effectivement, quand il y a les Bowser qui arrivent, quand tu en plus, il y a beaucoup de références, un paquet de références, on les a vues dans les trailers, donc c'est vrai que ça a l'air méchant comme ça, mais en fait, il y en a beaucoup et bah, même si j'ai quand même pris du plaisir à les suivre, bah, c'est vrai que je suis quand même un peu resté sur ma faim à ce niveau-là, parce que, en fait, il s'en sert pas vraiment, quoi, de très longtemps, quoi. Et à un moment donné, il y a Bowser Junior qui tire sur, Mario et Luigi pour leur dire: «Bon, finalement papa, je suis d'accord, je ne vais pas les tuer, mais je vais quand même les arrêter pour pas qu'ils nous arrêtent». Du coup, je les transforme en bébés, donc voilà, et du coup, ça fait référence au jeu Yoshi avec Yoshi, qui récupère, les bébés Mario et Luigi et le fameux, T-Rex, donc pareil qui se confronte à lui avec Yoshi. Donc il y a pas mal de références au jeu Yoshi, au jeu Mario, donc c'est quand même assez sympa. Et Harmony, franchement, elle est anecdotique. Ça qui est fou, c'est que le film commence avec Harmony, mais le personnage, donc la princesse Harmony, elle est vraiment anecdotique pendant quasiment tout le film, sauf à la toute fin. Pendant tout le film, on la suit quasiment pas. Et c'est vrai que c'est un peu ma faute, parce que j'ai suivi beaucoup les trailers, pourtant j'ai pas fait de réaction, mais j'ai suivi quasiment tous les trailers, tous les TV spots, donc forcément j'ai vu quasiment toutes les apparitions, donc pré-film Super Mario Galaxy de Harmony. Et du coup, tu retires littéralement toutes ces scènes, il reste 2 scènes pour moi. Enfin, pour moi, 2 scènes, enfin 3 scènes. Bah, c'est bien 3 scènes, c'est quand même bien. Ouais, mais 3 scènes, cumulé, ça fait même pas 5 minutes. Ça fait 5-6 minutes, où on la voit vraiment. Tu retires ça, tu retires au moins 5 minutes du film, hein. Ouais, tu retires, enfin, il reste 5 minutes du film où on la voit. Parce qu'on la voyait avec, ses enfants, qui dit: «Oui, les enfants, si jamais maman était capturée, on devait, aller voir la princesse Peach parce que voilà, elle la connaît et tout». Donc déjà, tu comprends vraiment de quoi il est question parce qu'à quel moment elle connaît la princesse Peach et tout, mais tout ça pour dire qu'elle est mais anecdotique, un peu comme Captain Marvel, parce que c'est Brie Larson qui joue, Harmony et elle ne fait quasiment rien pendant tout le film, quoi. C'est ça qui est assez triste. C'est qu'au début, tu te dis: «Ah, bah, elle est badass», un peu, voilà, donc avec sa baguette magique. Il y a ce côté, à la fois, élégant, gracieux et en même temps badass. Sauf que ça elle s'en sert 2 fois dans tout le film, quoi. Après tu dis à la fin: «Ouais, j'aurais voulu qu'elle s'en serve un peu plus avec Peach, et que, les Mario Bros, donc vont venir les aider». Et en fait, on a quasiment rien de ça. On n'a pas la scène où ils sont tous là, vraiment pour se battre. Il y a juste à la fin où ils se retrouvent, ils disent: «Allez, on va aller au château». Bah, où est passé le château? «Ah bah, le château, bah oui, il est décédé. Il est parti, on l'a cassé, voilà, OK». Mais Harmony, en fait, on la voit être que 3 scènes, on la voit 2 scènes et demie avant tout, puis le twist final, on sait que c'est la grande sœur de Peach et qu'elle a dû l'abandonner pour éviter qu'elle soit capturée et tout, donc c'est pour ça qu'elle a dû grandir avec les Todd. Mais ça, c'est pareil, comment elle a su qu'elle a vécu avec les Todd, parce que qui a su qu'elle vivait avec les Todd à part elle, hein, et puis Mario et Luigi quand ils l'ont rencontré, enfin personne, quoi, je veux dire, donc un peu facile, quoi, tu me diras. Donc, il y a pas mal de. Oui, mais ça, c'est un peu comme tous les films, tu me diras. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un autre point de vue du personnage qu'on n'a pas forcément suivi, que le personnage n'a pas suivi ce qu'il a vécu, l'autre. Et pourtant, il sait exactement ce qu'il a fait globalement. Il dit: «Ah oui, elle est devenue reine, elle avait eu des amis, alors que de qui, comment, comment ça s'est répandu, l'information, par comment c'est venu à tes oreilles?» Enfin, voilà, c'est ça l'histoire. Mais ouais, après tu dis: «Bon, ça tu acceptes», mais bon après c'est que Harmony est assez anecdotique et le film on a vraiment vendu en mode: «Ah, c'est être Harmony, ah là là, la galaxie et tout, on va suivre Harmony», bah non, pas tellement. Et c'est vrai que même Mario et Luigi sont un peu éclipsés, un peu au milieu, mais en même temps tu te dis: «Bon, il y a quand même beaucoup de personnages, donc il faut un peu les suivre». Mais je suis quand même pas déçu donc de ce film, j'ai quand même passé un très bon moment, donc j'ai quand même bien apprécié. J'ai apprécié le fanservice, donc il y a aussi Fox McCloud qui arrive, qui vient donc d'un autre jeu, donc les jeux Fox McCloud, enfin je sais plus quel jeu c'est. Au début j'étais en train de me dire: «Bah, ils vont peut-être ramener, Sonic», parce qu'il y a Sonic, qui est en train de se développer en live action. Et après je me suis dit: «Bah non, en fait ce n'est pas Nintendo, c'est, Sega». Donc c'est Sega et en plus c'est Sony, donc qui peuvent pas. Là c'est Illumination et Nintendo. Donc Nintendo, il va y avoir donc tout ce qui est, Pac-Man. Enfin Pac-Man c'est Sega je crois? Enfin Pac-Man je sais plus si c'est Sega ou Nintendo ou autre chose, enfin je sais plus. Je sais pas s'il y a Pac-Man, il va y avoir Kirby, donc il y a Kirby, on va voir Wario et tout, donc on va voir les 2 personnages. On sait de toute façon qu'il y a un tas de films qui va arriver, on sait qu'il y a Donkey Kong qui va arriver, on sait qu'il y a un film Yoshi qui va arriver.
On sait qu'il y a donc les films Super Smash Bros qui va potentiellement arriver aussi. Du coup, peut-être les crossovers avec Zelda. Oui, il y a Zelda qui va arriver l'année prochaine, donc peut-être que Zelda c'est bien Nintendo ça. Donc est-ce qu'il va y avoir une connexion avec Zelda aussi? Donc le multivers, un peu comme Marvel, surfer sur la vague multivers, même quelques années après Secret Wars, genre faire 2028-2029 et après arrêter parce que ce sera plus fini, qu'ils en profitent, donc justement. Mais, euh, mais oui, donc c'est vrai que c'est là pour l'argent. C'est pour l'argent, mais aussi là pour faire découvrir à cette nouvelle génération, donc les enfants, donc qu'est-ce que c'est Mario, donc, et peut-être que ce soit peut-être plus accessible pour eux que les jeux vidéo, parce que les parents ils font pas forcément jouer à laisser aux enfants de moins de 5-6 ans jouer aux jeux vidéo tout de suite. Voilà, et c'est peut-être après qu'ils vont leur offrir leur console et puis leur jeu voilà, pour développer Mario, après avoir vu les films. Donc c'est peut-être plus accessible pour les enfants donc de connaître Mario, en plus des jouets et des produits dérivés quoi. Donc j'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais j'ai quand même préféré Super Mario Bros, effectivement, qui était un peu moins lourd, un peu moins. Voilà, les blagues atterrissaient un peu plus, et il y avait un peu moins de fanservice. Donc à la fin, donc les scènes post-crédit, donc on retrouve le même fantôme un peu enfin, qui avait des pulsions suicidaires, qui revient, qui est un peu flic, je sais pas pourquoi, avec Bowser et Bowser Junior qui après tombés dans la lave sont devenus donc les fameux squelettes qu'on voit dans les jeux, comme dans les jeux Luigi's Mansion ou les jeux Bowser donc, contre Mario. Et la deuxième scène post-crédit, et puis deuxième scène post-crédit, c'est donc le personnage de Daisy, voilà, donc Daisy qui arrive, qui va arriver dans le 3, quand on sait qu'il y a un 3 qui va arriver. Et Donkey Kong, pareil, j'étais un peu déçu, je me suis dit, ah mais pourquoi? Parce que c'est vrai que quand Yoshi arrive, c'est vraiment un peu nul quoi. Juste tu le vois arriver dans Brooklyn, et c'est vrai qu'il y a personne qui dit oh, un lézard avec un gros nez. Pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal, ils ont vu une tortue mutante géante, donc ils ont vu littéralement deux plombiers italiens donc, fracasser la gueule d'une tortue mutante, donc ils se disent bon bah un lézard avec un gros nez, c'est pas grave, hein. Un lézard mutant, allez on s'en fout, ouais c'est pas grave. Bah, il y a un singe, il y a Donkey Kong qui est à côté, hein, donc voilà, on peut avoir tout vu, voilà. Mais un peu quand même, j'aurais voulu qu'on fasse oh tiens, c'est bizarre, oh, il y a un lézard géant, ou que les enfants, ou que même les gens fassent avec des yeux ronds, bizarre. Mais non, ça choque personne. Donc c'est vrai que Yoshi, il est un peu introduit là de manière assez très rapide, donc très vite, ça va très vite fait, c'est une anecdote, c'est un flashback nul. Du coup, tu fais ah, on aurait voulu en avoir un peu plus quand même, et un peu plus de contexte, et le voir un peu plus interagir avec Mario. Même si c'est rigolo, il se met à tirer avec sa langue, et quand il se met à manger les gens, bah, il se transforme en œuf, comme dans les jeux. C'est assez sympa, c'est assez rigolo. Mais Donkey Kong, pareil, j'aurais voulu qu'il soit plus présent, mais apparemment, il sera plus présent dans son film et dans les suites avec les crossovers, donc Nintendo, peut-être. Ok, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.